Bonjour. Une des questions que l'on me pose souvent est la suivante. Parmi toutes les marques, parmi tous les aliments proposés et leurs multiples dénominations, comment le vétérinaire peut-il identifier l'aliment le plus adapté? La réponse n'est pas une marque. La réponse, c'est une méthode. Et cette méthode s'applique aussi bien aux animaux sains qu'aux animaux malades. La première étape consiste toujours à repartir de l'examen clinique. C'est lui qui fournit les données physiologiques et physiopathologiques nécessaires. À partir de ces données, nous allons déterminer ce que l'on appelle les facteurs nutritionnels clés. Ces facteurs dépendent du stade physiologique, de la maladie éventuelle, mais aussi du niveau d'activité et du contexte individuel de l'animal. Ils constituent en réalité notre cahier des charges nutritionnelles. Face à la diversité actuelle de l'offre alimentaire, il serait dommage de ne pas exploiter cette richesse, mais pour cela, il faut un cadre d'analyse clair. Une fois les facteurs nutritionnels clés définis, nous analysons les aliments disponibles, à condition qu'ils soient de qualité équivalente au regard de ces critères. Il est essentiel de hiérarchiser ces facteurs. Sans priorisation, l'analyse devient longue, complexe et peu concluante. Prenons un exemple concret. La maladie rénale chronique chez le chat. Imaginons un chat au stade Iris 2 en début d'évolution, sans hyperphosphatémie ni protéinurie. Quels sont les facteurs nutritionnels clés? Premièrement, un apport protéique modéré, ni excessif, ni trop restrictif. Deuxièmement, un contrôle du phosphore. Pas nécessairement extrêmement bas à ce stade, mais surtout avec une attention particulière portée au rapport calcium sur phosphore. On pourrait ajouter d'autres facteurs, notamment l'apport en EPA et en DHA, mais concentrons-nous ici sur les deux premiers pour illustrer la méthode. Comment comparer concrètement les aliments? Déjà, il faut sélectionner un ensemble d'aliments. Ici, ceux avec un objectif nutritionnel particulier, soutien de la fonction rénale. Nous nous limiterons pour l'exemple aux croquettes, mais dans un cas réel, il faudrait ajouter les aliments humides. Pour les comparer entre eux, avec l'équipe de VetAgroSup Vetolion, nous utilisons le logiciel gratuit VetNutri, qui permet une visualisation graphique des nutriments. Ce premier graphique présente le pourcentage d'apport énergétique de protéines en abscisse et de lipides en ordonnée. Les diagonales correspondent à l'ENA. Chaque point correspond à un aliment. En début de stade Iris 2, si l'azotémie n'est pas trop élevée, nous évitons les aliments trop restrictifs en protéines. Nous allons plutôt sélectionner des aliments légèrement plus riches, par exemple les aliments 7 ou 12 dans cet exemple. Ensuite, nous examinons le calcium et le phosphore. Ce second graphique permet d'évaluer les apports minéraux et le ratio phosphocalcique. Dans les débuts de la maladie rénale chronique, nous cherchons à éviter un ratio calcium sur phosphore excessif, notamment pour limiter le risque d'hypercalcémie. Dans cette configuration, l'aliment 12 apparaît comme un compromis intéressant. Ce raisonnement a été volontairement simplifié. Peu de critères, gamme restreinte, uniquement des aliments secs. Mais il illustre la méthode. Un avantage important de cette approche graphique est qu'elle nous évite de raisonner à partir de noms de marques ou d'aliments. Cela présente deux intérêts majeurs. Premièrement, un intérêt pédagogique, non seulement vis-à-vis des étudiants, mais aussi vis-à-vis des propriétaires. Cela montre que la sélection repose sur des critères objectifs et non sur une préférence arbitraire. Deuxièmement, cela représente aussi un intérêt cognitif. La visualisation permet parfois d'identifier des options auxquelles nous n'aurions pas pensé spontanément. Cependant, cette méthode a des limites. La première limite, c'est l'animal. Si l'aliment sélectionné ne correspond pas aux préférences d'appétence, à la texture ou à la forme acceptée, il ne sera pas consommé. Un aliment parfaitement formulé mais refusé n'a aucun intérêt clinique. La deuxième limite, c'est le propriétaire. Budget, disponibilité, adhésion au plan nutritionnel, tous ces éléments entrent en jeu. Enfin, tous les paramètres ne sont pas purement nutritionnels. Dans une analyse complète, nous devrions également intégrer les aliments humides. Et au-delà des chiffres, il existe des éléments technologiques ou fonctionnels non directement visibles dans les tableaux analytiques. Les facteurs nutritionnels chiffrés sont essentiels, mais ils ne constituent pas l'alpha et l'oméga. L'expérience clinique reste déterminante.
Car s'il suffisait de lire des graphiques, cette tâche pourrait être entièrement déléguée à une intelligence artificielle. Or, la nutrition clinique est un raisonnement médical. Et c'est précisément là que réside la valeur ajoutée du vétérinaire.